Voilà. Alors oui, je ne sais jamais dans quel ordre vous vous voyez. On peut commencer par Naïs, si vous voulez bien vous présenter rapidement. Ou pas. Nous dire si vous nous entendez. Bon, on va laisser soit la possibilité à Naïs de ne pas se présenter, soit de nous rejoindre. Et ensuite, j'ai Mickaël. Ah non, Non, on n'entend pas. on n'a pas de Le son. micro est bien ouvert, mais pas de son. Ouais. Là, ça a venu. Ah, c'est bon? Ouais. Ouais. Ok, super, mais j'ai rien touché. Très bien. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Mickaël Veridi. J'ai plusieurs casquettes. C'est très. Pardon, Mickaël, c'est très bas le son. C'est bien, ça nous permet de tester tout ce côté technique avant les échanges. Désolé, je vais chercher mon micro. Alors, peut-être. Non, c'est bien là. C'est bien? Moi, je vais parler. Ouais. Bon, de toute façon, ça ne va pas être long. Je vais parler un petit peu plus fort. Et puis... Alors, désolé d'abord si je vous quitte à un moment. Je suis en mode maison, papa. Donc, voilà. Oui, en fait, je suis tombé par hasard et je me posais la question de comment, sur l'information de ce qui se passait ce soir. J'ai vu le site 77 sur la fabrique. Je trouve que c'était innove et cette fabrique de territoire. Je trouvais que c'était génial, super inspirant. J'ai entendu parler de plateformes, j'ai lu de foncières, de tiers-lieux. Enfin, voilà, tout ça, c'est des mots-clés qui ont résonné. Parce qu'en fait, je viens vous voir avec plusieurs casquettes de curieux, à la fois parce que je suis dans un tiers-lieu. Alors, je vous parle en fait depuis la Drôme, depuis Cray, qui est une ville dans la Biovallée. Donc, c'est la vallée de la Drôme entre, on va dire vers Valence, à l'est de Valence. Une vallée assez active sur des sujets de transition. On travaille dans un tiers-lieu qui s'appelle l'usine vivante, qui est un tiers-lieu qui tourne depuis 6 ans environ. Je vous parle aussi avec une casquette d'administrateur de l'ASSO Biovallée, qui est l'association, en fait, qui est une association qui travaille je dirais, pour résumer, presque à la résilience du territoire. En fait, c'est une asso qui intègre 3 intercos, des associations du territoire, des entreprises du territoire, des habitants. On a autour de 400 membres, autour d'enjeux comme ça de transition écologique, voilà, se projeter sur la transformation du territoire. Et je parle ici en tant que dirigeant d'une structure qui s'appelle Let's Go, et on fait des plateformes web numériques, de financement participatif, de place de marché local, de tiers-lieux, tout ça. Donc en fait, voilà, quand je suis tombé sur votre site, ça résonnait à plein d'endroits différents. Et du coup, je me suis dit, voilà, faut voir, se connaître, discuter. Voilà. Très bien. Donc, on est prévenu que vous nous quitterez peut-être avant la fin de cette rencontre, mais vous n'hésiterez pas à envoyer un mail au contact sur le site et puis voilà, qu'on reprenne les échanges. Oui, bien sûr. Je vais vous mettre tout de suite d'ailleurs sur mon mail dans le chat. Ouais, très bien. Eric? Oui, double casquette en fin de compte, c'est cofondateur Alliance Sens Économie avec le monsieur qui est en dessous de moi, là, qui va causer tout à l'heure. Et puis aussi cofondateur de la microville 112, donc peut-être qu'on peut le qualifier de tiers-lieu XXL. C'est 65 hectares et 55 000 mètres carrés de bâtiments, donc un living lab XXL. Naïs, avez-vous retrouvé du son? Allô? Non, pas sûr. Bon. Ah oui? Moi, je peux juste peut-être en profiter de ce coup parce que j'ai oublié une des casquettes qui est quand même peut-être aussi intéressante. Je suis aussi administrateur d'une foncière qui s'appelle Village Vivant. Ah oui, je connais bien Village Vivant. Ah bon? Voilà. Naïs, on ne vous entend toujours pas. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Voilà, et puis j'espère que vous retrouverez du son tout à l'heure au moment des échanges. Cathy?
Bon, bah, très bien. Bah, moi, je suis ravie de ce jeudi de la fabrique. Alors, comme le disait donc Saturnin, on est sur des formats qui peuvent être très différents en taille. Ce qui est important, c'est souvent la qualité de nos échanges et c'est faire sens ensemble sur des sujets. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. J'ai plusieurs casquettes. On va commencer par la casquette brinovienne. Donc, j'ai été élue présidente de Brinov au mois de septembre. Voilà, ce qui n'est pas mon premier mandat en tant que présidente, mais voilà, de nouveau, je participe à son développement. On est fabrique de territoire. On est donc un tiers-lieu, mais en fait, avant d'être qualifié comme un tiers-lieu, nous, on est un living lab. Et donc, Eric a lancé ce mot de living lab, qui n'est pas un mot, je dirais, anodin quant au sens qu'on donne en fait à l'expérimentation et je dirais, à cette capacité de répondre aux besoins du territoire par des expérimentations de taille très variable. Et ce qui fait sens puisque nous, depuis 2010-2011, nous sommes dans cette dynamique en Seine-et-Marne. Donc, mes chemins divers et variés en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi en tant que... moi, je travaille sur les tiers-lieux, mais plutôt sur les living labs et aujourd'hui les tiers-lieux et le développement territorial, ont croisé Eric et Christophe à des étapes d'ailleurs différentes. Ils n'étaient pas, si je puis dire, dans la même dynamique ensemble au moment où je les ai rencontrés. Voilà. Donc, ce qui est assez, voilà, c'est toujours très intéressant de voir qu'on emprunte des dynamiques différentes et qui nous mènent finalement dans les questions de gouvernance partagée, donc de sociétés coopératives d'intérêt collectif, comment associer les personnes du territoire, public, privé, citoyen, dans une dynamique collective. Voilà, j'ai eu ensuite l'occasion de rencontrer Christophe et Eric à des moments différents et de les retrouver ensuite dans une dynamique partagée qui est celle en fait de créer un lieu. Alors là, on n'est même plus sur un lieu, on est sur des lieux, un écosystème vivant, une ville, une micro-ville dans laquelle on retrouve effectivement ces valeurs partagées de gouvernance et de participation de chacun à ce projet collectif. Donc, on est vraiment dans la sphère des communs. Et je ne dis pas le mot commun parce que c'est à la mode en ce moment, tout le monde utilise un peu comme les tiers-lieux. C'est très, voilà, c'est un peu de washing, voilà. Donc, la question, c'est de créer un commun. Ici, c'est un lieu avec un écosystème, etc. Un commun qui soit partagé et surtout avec une gouvernance partagée, ce qui est le plus difficile. Voilà. Donc, la société coopérative d'intérêt collectif, je terminerai là-dessus. C'est une forme qui est considérée comme une avancée quant à la capacité à faire participer des personnes publiques dans une forme différente, donc forme juridique, mais aussi d'autres citoyens et évidemment les usagers, il ne faut pas les oublier, les salariés, les usagers au sens large. Donc voilà, donc toutes ces formes relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, je suis désolée, j'ai écrit quelques articles sur la SIC qui quand même montrent qu'il y a des limites et les limites résident dans la gouvernance qui est finalement mise en œuvre et de pérenniser les formes de gouvernance, c'est-à-dire de bien s'interroger si on est toujours en train de répondre à l'intérêt commun qui est partagé. Voilà, et ça oblige à repenser en tous les cas la participation des parties prenantes, mais aussi il faut se dire que c'est quelque chose qui vit, donc l'implication n'est pas la même. On est obligé parfois de mettre en place quelques dynamiques pour justement réancrer, redonner du sens à cette dynamique collective. Je m'arrêterai là. En tout cas, je remercie Christophe de pouvoir nous présenter les différents projets avec Eric aussi, qui pourra, je pense, intervenir sur des sujets qui sont communs. Voilà.
Et du coup, voilà, moi, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que on est impatient d'écouter Christophe. Mais je vois que nous avons donc Oui, Naïs. c'est ça. Juste avant de laisser la parole à Christophe pour sa Voilà. présentation, donc Naïs, qui a des réglages de micro à faire sur son nouvel ordinateur, nous précise qu'elle travaille pour la fabrique Sentier Commun sur le Vercors Nord. Là, ça nous donne un air, la Drôme et le Vercors, là, c'est parfait, là, au cœur de l'automne seine-et-marnais. Et puis, et donc Laurent, non, Laurent nous avait rejoint, il n'est plus là. Bon, il y a un moment, il y a Laurent qui est venu. Voilà. Christophe, à vous la parole. Hein, l'idée, c'est de garder avant 19h un temps aussi pour des questions et des échanges. Merci beaucoup et merci de vos présentations. C'était très intéressant. Je vais essayer d'être focus par rapport à vos sujets, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions au fil de l'eau, puisque le sujet qu'on va aborder est assez vaste et peut couvrir des problématiques diverses et variées. Donc, on va essayer d'être le plus concret possible. On va avant tout vous expliquer comment, avec nos camarades de la SIC, Alliance Sens et Économie, on a la méthode qu'on a mis en œuvre en interne qui nous permet d'arriver à cette plateforme de solutions qu'on pourrait plutôt qualifier d'une boîte à outils qui vise à créer véritablement des lieux qui soient l'image de la société dans laquelle on a envie de vivre, avec des valeurs de coopération, de mutualisation, de commun. Et puis, la création de valeurs toute simple, triple, valeur économique, sociale et environnementale, qui finalement est l'objectif partagé de tous les projets que l'on incube dans l'Alliance. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà, donc vous voyez en punchline la plateforme de solutions pour fabriquer des territoires et des villes décarbonées, régénératives, intelligentes et productives, inclusives et durables. Alors là, on a tous les mots qui vont bien. Hein. On est d'accord? Donc, on va pas s'y attarder parce qu'on sait que tous les mots qui vont bien, ça ne veut rien dire. En revanche, ce qui est important, c'est comment on rend possible l'atteinte de ces objectifs-là. Et c'est vraiment l'objet de cette plateforme de solutions. Alors, plateforme qu'on n'entendra pas forcément numérique dans le terme qu'on a là, même s'il il y en a, il y en aura. Mais c'est vraiment cette idée de centre de ressources. Alors, voilà. Donc, je rappelle juste qu'il y avait dans le pitch de cette session, tout ce que l'on fait vise à atteindre ces trois objectifs, réussir à faire travailler ensemble les entreprises, les commerçants, les artisans, les acteurs de l'ESS, les acteurs de la formation, de l'innovation et les acteurs publics. Réussir à financer et développer de nouveaux usages pour les friches et locaux vacants des territoires, notamment face aux enjeux énergétiques de sobriété et de décarbonation. Et puis globalement, comment construire des moteurs de création de valeur triple, économique, sociale et environnementale. C'est ces trois objectifs-là qui sont derrière la démarche de l'Alliance Sens et Économique, donc qui est une société coopérative d'intérêt collectif, dont la raison d'être, enfin l'activité, c'est d'incuber et de déployer ce qu'on appelle les communs des filières pour véritablement mettre en œuvre une économie responsable et contribuer à la résilience des territoires. Alors, on utilise ce terme des communs, on assume pleinement l'usage de ce terme de commun auquel on associe la notion de filière, finalement de métier aussi, puisqu'on est arrivé d'un constat que pour changer nos modèles de développement et la société, eh bien, il fallait travailler au niveau des chaînes de valeur et qu'aujourd'hui, les activités, les entreprises n'ont pas les infrastructures qui leur permettent de créer de la valeur triple, qui leur permettent de mutualiser des ressources, qui leur permettent de davantage coopérer. Ce qu'on appelle commun des filières, c'est dans les différents secteurs que vous voyez en bas, immobilier, finance, numérique, formation, énergie, alimentation et d'autres, c'est ces activités qui sont nécessaires pour le passage à l'échelle de ces nouveaux modèles de développement qui permettent la coopération, la mutualisation, qui permettent aussi d'aller vers des offres, des produits et services conçus en pérennité programmée afin de créer de la valeur triple. En transversal, on a trois enjeux. Comme le disait Cathy, la gouvernance, voilà, c'est la clé. Donc, instaurer une gouvernance partenariale, décarboner les chaînes de valeur et régénérer les ressources. Voilà un peu nos fils conducteurs au sein de l'Alliance, et ce qui nous amène dans un processus d'incubation, que je vais passer un peu rapidement,
mais qui consiste, en fait, tout ce que l'on fait dans l'Alliance part d'une idée qui est apportée par, en général, l'un des sociétaires, une idée de solution pour passer à l'échelle sur un métier donné, cette création de valeur triple, qui nous amène à constituer une équipe de professionnels qui vont co-investir en innovation verte pendant cette phase d'incubation où les professionnels vont co-construire la solution en travaillant sur un cas concret et avec, si possible, un client, qui va amener à la fin du processus d'incubation à la création de l'entreprise, entreprise qui est dite affiliée à l'Alliance Sens Économie, puisque elle rémunère en fait l'Alliance Sens Économie via une licence d'affiliation qui permet de financer l'animation du réseau de structures ainsi créées, mais surtout les open innovateurs qui ont été à l'origine et qui ont travaillé à risque, en investissement, dans l'élaboration de cette entreprise innovante. Voilà ce que nous faisons dans l'Alliance. Et là, j'en reviens à la question de départ qu'on s'est posée. Comment transformer massivement les territoires et leurs filières pour créer de la valeur économique, sociale, environnementale. Avec des constats. Un premier qui est nos lieux de vie et de travail déterminent la société dans laquelle nous vivons. D'où le besoin que ces lieux de vie, de travail, donc logement, bureaux, ateliers, lieux de production, favorisent, de par la manière dont ils sont conçus et dont ils fonctionnent, la coopération, la mutualisation de ressources, la création de valeur économique, sociale et environnementale. Et on est arrivé très tôt dans notre réflexion sur la nécessité de maîtriser à long terme le foncier et le réemploi de l'immobilier vacant, sous-utilisé, il y en a énormément en France, pour assurer cette transformation, donc décarbonation, sobriété dans la consommation des ressources, régénération des ressources, transformation donc de ces lieux, de sorte que les activités qu'elles vont accueillir vont pouvoir mieux créer de la valeur triple en s'appuyant sur des infrastructures de lieux adaptés. Face à ça, les obstacles ont été nombreux et sont nombreux. On en a un premier qui est la difficulté de porter des projets de long terme. Et quand on parle d'immobilier, de maîtriser finalement la transformation de lieux, de bâtiments, eh bien on parle de projets de long terme. Or, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les 6 ans, il y a des élections. Donc les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les équipes changent. Et c'est très souvent, lorsqu'une équipe change, l'arrêt des projets de l'équipe précédente. C'est triste, mais c'est comme ça, et depuis 30 ans, c'est ce qu'on a pu constater. Et les territoires où ça n'arrive pas sont quand même assez minoritaires. On a un deuxième constat qui est, et c'est probablement lié aussi à ce phénomène de difficulté de porter des projets de long terme, la continuité, c'est la défiance qu'il y a aujourd'hui, on est obligé de la constater entre tous les acteurs. Alors, les entreprises à but lucratif, qui sont le grand capital, c'est le mal. Les associations, les acteurs de l'ESS, qui sont des doux rêveurs parce qu'ils n'ont pas de modèle économique. Les acteurs de la recherche, en fait, en général, on les oublie complètement, on les laisse de côté. Les acteurs de la formation et les collectivités locales, tout ce monde-là, sans parler des commerçants et des artisans, sont vraiment en défiance les uns vis-à-vis des autres. Il est très, très difficile de réussir à les faire travailler ensemble. Donc, il y a une forme d'incapacité aujourd'hui des collectivités à assurer finalement le rôle qu'elles devraient jouer de facilitateur entre toutes les parties prenantes qui font un territoire pour qu'ils s'engagent dans un projet commun. Et ce rôle de facilitation, de catalyse territoriale, c'est le terme qu'on utilise et qui donne lieu à la définition d'un nouveau métier de catalyseur territorial. Eh bien, il y a un manque aujourd'hui d'ingénierie et de financement pour accompagner en catalyse territoriale cette problématique-là, donc de co-construire finalement des solutions avec les acteurs concernés pour créer de la valeur triple et répondre aux objectifs de développement durable. Et la dernière couche, c'est que il y a tout ça, et là, il y a beaucoup d'humains dans tout ça, il y a de l'humain, il y a du budget, il y a du manque de financement, et puis des points de vue juridiques. Les collectivités qui devraient être à la manœuvre là-dessus, elles ont des outils de droit public, ces sociétés d'économie mixte et autres, qui aujourd'hui sont complètement inadaptés à l'enjeu premier qui est d'instaurer une vraie gouvernance partenariale. Et donc, ça ne marche pas. Et du côté du droit privé, on a des outils intéressants dans l'ESS, mais associations et SCOP
sont aujourd'hui des structures qui ne sont pas compatibles avec des projets nécessitant des investissements lourds, comme dans l'immobilier. Donc, on se retrouve avec un peu une liste de difficultés qui ont été, pour nous, à l'origine de la réflexion qu'on a eue sur la solution qu'il fallait imaginer, la réponse qu'il fallait apporter à ça, pour réussir à agir à la racine, c'est-à-dire travailler sur les friches urbaines et les locaux vacants, faire du foncier et de l'immobilier finalement un nouveau commun. Et dans le terme commun, c'est vraiment un espace qui est fait dans l'intérêt de tous les acteurs qui font un territoire, à partir duquel on va pouvoir co-construire avec eux, revoir leur chaîne de valeur, de sorte qu'elle soit décarbonée, qu'elle réponde aux enjeux de transition, aux enjeux des objectifs de développement durable. Et on est arrivé sur cette solution de boîte à outils de SIC foncière, qu'on qualifie de redynamisation, qui a pour objectif de co-développer les territoires durables, décarbonés et régénératifs à partir du foncier existant et de son réemploi sur le territoire. Donc, c'est une solution qui est à la fois juridique et à la fois d'ingénierie de, entre guillemets, catalyse territoriale, qui se décline de manière différente en fonction des objectifs et des enjeux des acteurs publics d'un côté, des acteurs privés de l'autre. Ces cycles foncières sont proposés dans un réseau national animé par l'Alliance Sens et Économie avec ce principe donc d'affiliation et sont proposés en marque blanche, donc chaque acteur pouvant l'habiller à ses couleurs et en fonction de ses objectifs. Alors, une SIC foncière de redynamisation, qu'est-ce que c'est? Déjà, vous voyez le petit logo en haut à droite. Ça a été très tôt dans l'histoire de l'incubation de cette boîte à outils, identifiée par Action Cœur de Ville pour la redynamisation des villes moyennes de France. Et on a été référencé au Forum des solutions. Action Cœur de Ville, c'est 234 villes aujourd'hui, avec un financement lourd de l'État pour la redynamisation et notamment en lien avec la vacance immobilière et les friches urbaines de centre-ville et de périphérie qui peuvent exister sur ces villes moyennes qui maillent la France. Donc cette solution de cette boîte à outils, c'est une coopérative, donc c'est une SIC, qui joue un rôle véritablement de tiers de confiance de la co-construction de solutions sur le territoire. Donc, cette gouvernance partenariale dont on parle et qui est effectivement un peu un sésame pour faire travailler les acteurs du territoire ensemble, la SIC, et ça ne fait pas tout, mais ça permet de créer les conditions favorables à cette coopération avec une gouvernance partenariale et surtout d'embarquer dans une entreprise un peu particulière, sans but lucratif, d'embarquer les acteurs qui font le territoire dans une dynamique entrepreneuriale. Et ça change tout parce que ça les amène à s'investir, à investir et à s'investir dans une entreprise qui est finalement la leur et qui est l'entreprise qui va leur permettre de développer leurs activités en partageant le projet collectif qui est au cœur de la SIC foncière qu'ils créent ensemble. Donc, c'est une foncière de redynamisation. Son rôle à travers donc le portage immobilier et la valorisation du patrimoine, c'est de réussir à catalyser les potentiels des acteurs qui font le territoire, financer les transitions à la fois de ce patrimoine immobilier et des activités qui viennent s'y héberger. Et la méthode que l'on met en œuvre, c'est une méthode de coprogrammation des nouveaux usages donc, de ces lieux au service du projet collectif. Et coprogrammation, ça veut dire qu'on le fait avec les acteurs qui font le territoire, entreprises, acteurs de l'ESS associatif, acteurs de la recherche, de la formation et collectivités territoriales. Une foncière, c'est un modèle économique qui est bien connu. Voilà, c'est propriétaire ou gestionnaire d'un patrimoine immobilier qui est loué selon différentes modalités et qui permet ainsi de générer un chiffre d'affaires prévisible, on va dire. Donc, ce modèle-là, c'est la solution que l'on a trouvée pour doter ces cycles foncières de redynamisation d'un patrimoine dont l'exploitation locative va permettre de cofinancer l'ingénierie de facilitation, d'accompagnement à la transition des acteurs qui font le territoire. On avait dit au départ qu'on avait un problème de financement de cette ingénierie. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée
dans ce modèle de site foncière de redynamisation. Et puis, on met derrière ce modèle, cette structure en marque blanche, on a derrière tout un centre de ressources mutualisées au sein de l'Alliance Sens et Économie sur tous les métiers liés, bien sûr, à l'aménagement, à l'immobilier, aux infrastructures du bâtiment et même de la ville. Voilà pour les 3 piliers d'une SIC foncière de redynamisation. Donc derrière ce centre de ressources, on a des partenaires comme Smart Buildings Alliance for Smart Cities qui rassemble 500 adhérents, tous les acteurs professionnels du bâtiment intelligent et durable et des infrastructures de la ville durable. Le campus hors site, c'est un peu la même chose, mais avec des spécificités au niveau de la construction de bâtiments hors site. Et puis France Cluster, qui est l'ensemble des clusters sectoriels qui rassemblent les entreprises dans des clusters d'innovation. On peut piocher à travers ces partenaires-là tout un tas et aller chercher tout un tas de solutions répondant spécifiquement aux besoins de chacun des territoires. Chacun des territoires étant différent. Ce travail-là d'incubation depuis 2017, 2017-2021, on a incubé cette solution qu'on a déployée qu'à partir de fin 2021 de manière opérationnelle dans l'exemple qu'on va vous présenter avec la SIC foncière Microville 112. On a reçu pendant tout ce processus-là un certain nombre de reconnaissances, voire de financement, comme là récemment le programme Erasmus, qui a consacré sur la Microville 112 le programme EcoSchool comme un New European Bauhaus Lab. Donc c'est principe de Living Lab, finalement, appliqué un processus que l'on va expérimenter. On est dans de la recherche-action, de co-design avec l'ensemble des parties prenantes, de lieux de formation. Là, on sera plutôt sur la formation professionnelle. Co-design de lieux en travaillant à la fois sur les infrastructures en termes d'éco-rénovation, sur des bâtiments qui vont être réalisés dans 5 pays différents. Et en France, ce sera sur la Microville 112. Les infrastructures et l'éco-rénovation des bâtiments, mais aussi les usages du bâtiment et donc la redéfinition des usages des bâtiments de formation avec un objectif d'ouverture sur la ville. Je vais passer rapidement, mais comme je vous l'ai dit, on a été référencé au Forum des solutions Action Cœur de Ville avec cette solution. On fait partie des catalyseurs territoriaux pionniers avec un modèle économique foncier du réseau des pionniers des alliances en territoire. On a été consacré en territoire de confiance par la Fondation pour la co-construction du bien commun en 2020. En 2021, c'est Transition Forum qui nous a listé parmi les 20 projets d'avenir de la transition écologique des territoires. Cette année, on a reçu il y a 2 jours le Geste d'Or. Là, ce sont des professionnels de l'aménagement et de l'immobilier qui ont récompensé donc, ce process de coprogrammation de la ville durable qu'on met en œuvre sur la Microville 112. Et puis, on a été sélectionné par Europan, qui est un concours d'architecture et d'urbanisme européen sur le thème de la ville vivante, inclusive. Et on fait partie des sites français à côté de Rennes et de Nantes, sur lesquels des architectes et urbanistes européens vont plancher dans le cadre de cette SIC foncière, Microville 112 toujours. Avant d'aller sur le cas concret, le plus complexe qu'on puisse faire, et qui peut le plus, peut le moins, il y a plusieurs usages identifiés aujourd'hui sur ces SIC foncières en marque blanche. On a l'usage le plus complexe, c'est la mise en œuvre d'un projet de territoire. Projet de territoire, alors que nous, on associe à la fois à la notion de territoire de la demi-heure, ou ville du quart d'heure. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une approche qui a été modélisée par Carlos Moreno, qui dit très simplement que pour vivre heureux quelque part et pour travailler de manière performante, on a besoin à proximité, à un quart d'heure en zone dense et à une demi-heure en zone moins dense, en ruralité notamment, on a besoin d'avoir des services de proximité pour bien vivre et bien travailler. Donc, on a projet de territoire de la demi-heure, mais aussi de ville intelligente et durable. La version longue, c'est ville intelligente, productive, inclusive et durable. Là encore, chaque mot a son sens par rapport aux activités qui sont derrière et que l'on cherche à catalyser sur le territoire en question.
Ça, on va vous l'illustrer tout à l'heure. C'est le projet de la microville 112 sur lequel on est dans ce cas de figure. On a d'autres possibilités d'usage de ces cycles foncières pour des tiers-lieux ou des réseaux de tiers-lieux. Pour des living labs individuels, ou même d'ailleurs, pareil, des réseaux de living labs ou de clusters d'entreprises. Globalement, pour des groupements d'entreprises qui voudraient mutualiser une fonction de gestion de foncier et d'immobilier et de pouvoir ainsi disposer d'une fonction externalisée finalement de la gestion de leur parc immobilier avec, dans notre cas, puisque c'est notre fil conducteur, hein, des valeurs au cœur de ces cycles foncières en termes de gouvernance partenariale, de recherche d'impact et de contribution aux objectifs de développement durable, et puis de contribution de chacune de ces cycles foncières à l'animation du réseau à travers la licence de coproduction, on va dire, que j'ai citée en introduction. L'ensemble de ces cycles ont bien sûr accès à la plateforme de services que nous développons au sein d'Alliance Sensé Économie pour mettre à disposition toute l'ingénierie professionnelle immobilier, foncière, au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, au niveau de toutes les composantes finalement du bâtiment et des infrastructures de la ville. Et pour information, pour les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, mais on l'a mis en œuvre à grande échelle pour des propriétaires publics, le modèle que l'on propose de base, c'est un apport des biens non valorisés, qui permet de faire une économie de 5% d'ailleurs hein, sur la valeur du bien que l'on ne verse pas à l'État, au lieu de 5% d'une valeur qui peut être de centaines de milliers ou de millions d'euros, on paye 500 € forfaitaire. Donc, ce principe d'apport à la foncière, au capital de la foncière, de manière non valorisée d'un bien immobilier, qui est ainsi réhabilité à travers le travail que fait pendant des années la coopérative foncière, qui peut derrière le restituer, toujours non valorisé, au propriétaire initial, après amortissement des investissements qui auront été réalisés. Pas de questions? Oui, vas-y Cathy. Non, mais alors là, je suis désolée, pourtant, comptable, un peu de formation. Tu peux revenir sur ces 5%, s'il te plaît? Je vais vous l'illustrer. Ouais, La SIC Microville, voilà, la SIC Microville 112, donc, qui est le cas le plus complexe hein, que l'on puisse traiter, un projet de territoire, démonstrateur du territoire de la demi-heure. On a porté aujourd'hui au niveau de la Commission européenne, donc qui bénéficie d'un financement européen dans le cadre du New European Bauhaus en tant que laboratoire. Donc on est là sur vraiment co-construire une ville et une économie, et on retrouve tous les termes, décarbonée, régénérative, intelligente, productive, inclusive et durable. Hop, et c'est ça, notre terrain de jeu. Donc vous avez là un terrain de jeu avec les trois copilotes que sont la commune de Courcy, avec Martine Joly, son maire, l'Alliance Sensé Économie et l'association citoyenne Agora M112. Voilà, ce terrain de jeu, c'est une ancienne base aérienne. Hop, et là, vous voyez la base aérienne dans sa globalité. Notre terrain de jeu, c'est la zone violette. Et vous avez sur cette ancienne base aérienne 3 copropriétaires. Donc nous sommes propriétaires de la partie en violet qui réalise un projet collectif de ville de demain, de ville d'agriculture et d'industrie durable décarbonée. Et sur la partie que vous avez là, ce triangle allongé, vous avez 65 hectares avec 55 000 m² de bâti. On est à 45 minutes de Paris en TGV, hein, puisque nous sommes à Reims, à 1 km au nord de Reims. Et ce terrain de 65 hectares a été apporté par la commune de Courcy à la SIC foncière Microville 112 à la part sociale symbolique. En échange de quoi, ils font partie du collège des cofondateurs garants qui détient 50% des droits de vote, dans lequel il y a 2 associés, Courcy et l'Alliance Sensé Économie, qui est là en tant que tiers de confiance. On va y revenir après. Donc là, vous voyez quelques photos de bâtiments. Vous voyez la photo aérienne. On a véritablement une petite ville.
une petite ville endormie que les militaires ont quittée il y a 10 ans, qui est en excellent état puisqu'ils ont entretenu les toitures pendant 10 ans. Et donc, on a aujourd'hui un patrimoine immobilier à éco-rénover sur une petite ville où vivaient 3500 militaires. Alors, vivaient, mangeaient, dormaient, travaillaient, allaient en prison, allaient à l'hôpital, et qui est aujourd'hui en réactivation selon ce principe donc du territoire de la demi-heure. Donc là, je vous repositionne l'ensemble de la BA112 avec ces 3 composantes, la ville de demain, l'industrie et l'agriculture de demain, qui sont indépendantes mais reliées par rapport à cette vision du territoire de la demi-heure. Donc vous avez là un schéma alors, qui est appliqué sur la ville du quart d'heure, mais c'est le même principe à une demi-heure. Vous voyez toutes les fonctions dont on a besoin pour vivre heureux et travailler efficacement quelque part, avec au centre le logement. Et puis les fonctions en haut à apprendre, donc de formation, les bureaux, les ateliers, les lieux de production avec travailler, partager, réemployer, s'approvisionner avec tous les commerces et les activités de distribution, s'aérer, se cultiver, s'engager, les activités médicales et paramédicales avec se soigner. Circuler, c'est tout ce qui est lié à la mobilité durable. Se dépenser, le sport, et bien manger, l'alimentation et la résilience alimentaire. On voit là, en fait, l'ensemble des fonctions qu'il est souhaitable d'avoir à un quart d'heure de chez soi en zone dense et à une demi-heure en zone moins dense, comme ici, puisque même si l'on est très proche de Reims, qui est une grande ville dense, on est à 1 kilomètre et à 10 minutes, un quart d'heure du centre-ville, de la gare, on est vraiment en périphérie et en interface avec la ruralité. C'est vrai, mais Cathy, voilà. Elle va rire, là, elle n'a toujours pas sa réponse. Alors, la réponse, c'est… Pardon, oui, j'ai zappé la réponse. Merci, Eric. La réponse, c'est qu'on a validé Sinon, auprès… j'attendais la fin, si je puis me Ouais, non, mais tu as raison. Je me suis laissé emporter. La réponse, c'est que je n'ai donné que la moitié de la réponse. Coursier a apporté les 65 hectares à la part sociale symbolique, autrement dit 100 €. En contrepartie, d'un point de vue juridique, il faut qu'il y ait une contrepartie. Quand tu ne valorises pas quelque chose, il faut au moins qu'il y ait une contrepartie. La contrepartie juridique valable, c'est le fait d'être dans le collège à 50%. Vis-à-vis de la Direction générale des impôts, la DGFiP précisément, on a fait valider que lorsque la collectivité apporte de manière non valorisée un bien que les domaines, que l'État avait valorisé 4,9 millions, si on l'avait apporté au capital valorisé à la valeur des domaines, 4,9 millions, on aurait été taxé à 5%. C'est les frais d'enregistrement de l'État dans le cas d'une cession. 5%, on en avait pour aux alentours de 200 225 000 € à payer à l'État. Avec ce dispositif non valorisé, nous ne payons à l'État qu'un forfait de 500 € maximum. Voilà la réponse complète. Et pour ne pas être attaquable, il était important qu'on ait quand même une contrepartie qui soit valable pour cet apport d'un bien non valorisé, mais qui valait quand même, selon les domaines, 4,9 millions. Et donc la contrepartie, c'est bien d'être dans le collège des fondateurs, garants, à 50%. C'est à la fois une question juridique et une question fiscale. Bah, disons que tu peux, oui, la fiscalité te le permet, mais en fait, si, c'est comme tout, hein, s'il y a d'autres opérations de ce type, etc., il y a un moment, la fiscalité va changer, quoi. Enfin, je dis ça. Oui et non. Ça se discute. Non, Mais c'est pas un dispositif nouveau, hein, c'est un dispositif régulier. C'est-à-dire que si tu changes ça, tu changes quand même fondamentalement les lois qui régissent aujourd'hui l'immobilier. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je pense qu'on a un peu de temps. Oui, on a un peu de temps, mais je voulais dire que voilà, c'est comme tout. Merci, hein. Merci à toi.
Voilà, donc la gouvernance, on y revient quand même, hein, parce que derrière, je vais vous présenter les principes des collèges. Cette gouvernance partenariale, elle est vraiment fondatrice je dirais, des pratiques de cette foncière et des process métiers que l'on met en œuvre dans cette foncière. Bon, notre modèle, c'est la co-construction, c'est de co-construire. Co-construire, ça veut dire qu'il faut que les acteurs puissent s'impliquer, s'investir dans cette foncière, donc entreprise privée, qui est une entreprise privée sans but lucratif, qui peut accueillir en associé des entreprises, des acteurs de l'ESS, la recherche, la formation et des collectivités. Donc, c'est très ouvert. C'est une entreprise sans but lucratif et pour information, on a obtenu un financement européen en réussissant à cocher une case qui n'existait pas, qui était entreprise non-profit. On a défendu auprès de l'administration européenne la reconnaissance de la SIC comme tel qu'on le pratique, hein, et avec les règles de gestion de réinvestissement de 100% des bénéfices dans l'activité, comme une activité non-profit, éligible donc au financement européen en tant que tel. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse sur cette Non, ce n'était définition. pas une petite parenthèse, c'est une question. Vas-y. Non, mais parce que donc ça veut dire que l'Europe vous a reconnu par rapport à votre structure juridique de SIC ou par rapport à votre gouvernance, ce qui n'est pas la même chose. Structure juridique de SIC plus réinvestissement de 100% des bénéfices dans l'activité. Oui, donc on n'est plus dans que les 50%. OK. Ouais. Non, mais c'est important, c'est important. Ah, mais c'est important. Hein, Parce que du coup, c'est encore différent de… Voilà, donc 100% d'investissement. Oui, et pour le coup, c'est l'Alliance Sensée Économie qui a été qualifiée au niveau du programme européen avec ces caractéristiques. Christophe, je ne sais pas où vous en êtes de votre présentation. Vers la fin. Vers la fin. D'accord. Voilà. Si on est à la fin, alors on attend pour les questions. Sinon, j'allais vous proposer de faire une petite pause et de prendre quelques questions. Mais si on approche de la fin, je vous laisse finir. On approche de la fin. Donc là, on a juste, vous voyez le spectre de travail de cette SIC foncière, donc sur le cas d'un territoire de la demi-heure. On a bien sûr l'ensemble des fonctions que vous avez vues tout à l'heure, mais on a aussi avec les mots-clés que vous avez tout autour, qui sont les enjeux, hein. On a aussi les infrastructures de la ville, donc de sécurité, les infrastructures de mobilité, de traitement des déchets, les fluides, air, eau, les espaces publics et la biodiversité, l'énergie, tout ça interconnecté avec les bâtiments qui sont à éco-rénover. Donc, on adresse en fait l'ensemble, et de manière systémique, l'ensemble de ces thématiques dans une vraie démarche de co-développement, donc avec des ateliers mobilisant des professionnels dans chacune de ces thématiques pour co-construire les solutions adaptées aux spécificités du territoire. Donc, Eric disait que la microville était un tiers-lieu XXL ou XXXL. C'est bien sûr pas un tiers-lieu tel qu'on peut l'entendre dans les définitions de tiers-lieu, même s'il y a une grande diversité de tiers-lieux. Mais c'est vrai qu'on a cette démarche de mixité d'acteurs et de faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs d'horizons très différents à un projet collectif, et ce, à l'échelle de l'ensemble du site. Hop, et j'arrive à la fin. La gouvernance, aujourd'hui, elle est constituée sur les SIC foncières en marque blanche qu'on propose selon ce schéma-là, qui est un schéma volontariste et pragmatique. On a donc, comme je le disais, un collège de cofondateurs à 50% des droits de vote, qui est indispensable. On s'est rendu compte que c'était indispensable pour une SIC foncière ou de gestion immobilière, parce que les financeurs ont besoin d'avoir un pilote dans l'avion. Sans ça, ils ne financent tout simplement pas, ou pas au niveau nécessaire. Donc, on avait besoin de rassurer des financeurs tout en s'assurant qu'il n'y aurait pas de déviance dans la réalisation de ce projet, qui est un projet de long terme, de déviance liée à la gouvernance. D'où ce collège des cofondateurs dans lequel, présentement là illustré sur Courcy, sur la microville 112, on a deux associés qui sont Courcy et l'Alliance Sensée Économie.
Et nous, on est là simplement pour jouer ce rôle de tiers de confiance vis-à-vis des autres associés dans les autres collèges, et du fait que le projet aujourd'hui qui est porté, et on est avec l'équipe de Courcy à 200% en phase aujourd'hui, mais à la prochaine élection, rien ne dit qu'une nouvelle équipe ne prenne pas la main et que cette nouvelle équipe, elle ait d'autres envies que celles des acteurs qui sont aujourd'hui mobilisés sur ce territoire. Et donc, on est vraiment là pour s'assurer que ces SIC foncières, contrairement à ce que l'on voit dans les projets qui sont sous la gouvernance directe d'une collectivité, avec tous les 6 ans les élections qui peuvent rebattre les cartes, on est là pour s'assurer de ce portage de projet à long terme. On a, à côté de ce collège à 50%, qui est donc le point de départ, il est là. Hein. Dans 5 ans, on en reparlera. Dans 10 ans, on en reparlera. Une gouvernance, c'est fait pour évoluer. Aujourd'hui, force est de constater que la coopération, ce n'est pas naturel chez tout le monde. Et donc, on a besoin, parce que ce n'est pas naturel sur tout le monde et qu'il faut que les gens apprennent à coopérer, à être dans cette gouvernance partenariale, on a besoin d'avoir cette gouvernance avec un acteur fort à 50%. Et de même qu'on en a besoin pour assurer les financeurs publics comme privés. Et on a les 5 autres collèges qui rassemblent finalement toutes les parties prenantes qui peuvent s'investir et participer au co-développement de ce projet. On a les collaborateurs qui sont obligés d'un point de vue statutaire par la loi sur les SIC. Nos collaborateurs, nous entendons aussi bien les salariés que les fournisseurs externes, prestataires qui interviennent et qui font partie finalement de l'équipe. Les clients, directs ou indirects, ça aussi, c'est statutaire au SIC. Et puis, on a 3 autres collèges d'animateurs, d'écosystèmes et investisseurs. Les animateurs, c'est ceux qui vont participer à l'animation de ce lieu et de ces lieux, notamment et principalement l'association citoyenne aujourd'hui. Donc, Agora M112, qui est depuis 2017 à nos côtés, qui s'est constituée en association véritablement qu'en 2021. Mais déjà, l'ensemble des habitants étaient mobilisés et faisaient partie du processus de co-construction dans la phase amont de ce que je vous ai présenté, puisque avant qu'on arrive à cette SIC foncière, on a travaillé de 2017 à 2021. On pourra en reparler. Les animateurs, donc. Écosystème, c'est l'ensemble des acteurs institutionnels du territoire. Ça peut être les CCI, les chambres des métiers d'artisanat, les CRES. Ça peut être, bien sûr, le Grand Reims dans le cas présent, puisqu'on fait partie du Grand Reims, Courcy étant l'une des communes de cette communauté urbaine. Ça peut être des réseaux d'entreprises locales. Voilà. Tous ces acteurs-là qui jouent, ou des réseaux d'associations locales, qui jouent un rôle dans l'écosystème du territoire. Et puis le dernier, les investisseurs. Ce n'est pas le moins important, mais ce n'est pas non plus le plus important. C'est ceux qui soient publics ou privés, vont répondre donc à la levée de fonds de la SIC foncière pour financer le projet de réhabilitation des locaux et d'investissement dans les bâtiments. Bon, je vais passer rapidement, on pourra y revenir, mais tout ça, derrière, ça s'évalue par rapport aux objectifs de développement durable. Des résultats déjà obtenus, ce qui est assez bluffant, et on n'est pas les magiciens, mais on arrive à des résultats qui sont assez étonnants. On a réussi à faire atterrir 320 emplois d'ici à 2024 avec une implantation d'une usine de recyclage de véhicules, même pas chez nous, mais chez nos voisins, sur la base aérienne. On a 17 projets d'implantation d'instruction, puis plusieurs projets de commun de filière dans la culture, dans la recherche et l'incubation, dans le santé bien-être, dans le financement, qui sont des émanations finalement des discussions qu'on a pu avoir avec des professionnels dans ces thématiques-là, en lien avec le développement de la SIC foncière Microville 112. Bon, hop, ça, on pourra en reparler. Cas d'usage, bon, c'est juste ce qu'on apporte. Hop, il y en avait une autre. Non, mais c'était tout. C'était tout. Je vais nous remettre sur la Microville. Peut-être ce que j'ai envie de rajouter avant d'arrêter et de vous laisser la parole, c'est que dans le cas présent,
Le modèle économique que l'on met en œuvre est un modèle de l'usage, de la fonctionnalité. C'est-à-dire que la foncière est propriétaire des 65 hectares et commercialise principalement en bail amphithéotique auprès de preneurs, qui peuvent être des preneurs exploitants qui vont s'installer ou des promoteurs, selon un cahier des charges qu'on leur impose. Ils prennent en bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la propriété du sol, ils n'ont que la propriété du bâti et de l'usage qu'ils vont en faire, selon cette matrice, les fonctions que l'on veut développer sur la microville ou en lien avec la microville. Donc c'est important puisque la seule chose qui nous permette de tenir un projet de long terme et les valeurs, la création de valeur qu'on en attend, ici comme ailleurs, c'est d'être propriétaire du sol. Quand on a perdu la propriété du sol, on n'a plus de pouvoir sur son devenir. Ça devient le propriétaire privé en général qui peut faire un peu ce qu'il veut dans le cadre des PLU, bien sûr, qui existent. Et malgré tout, là, on est sur un projet de territoire. L'enjeu, c'est vraiment de conserver au maximum en bail amphithéotique, la cession de foncier étant que marginale, même si elle est prévue, et plus pour des raisons d'équilibre budgétaire que par souhait. Voilà. Ce n'est pas du tout une vue dogmatique, c'est vraiment très pragmatique concernant ce modèle économique. Voilà, donc quand on peut faire appliquer une SIC foncière de gestion immobilière à un projet de territoire comme ça, on peut l'appliquer pour porter des projets de tiers-lieux, des projets de cluster pour une structure ou pour un réseau de structures de ce type-là. Très bien, merci Christophe. Ouais, mais c'est très très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses à penser et à relier à nos actions, à nos activités, à nos lieux. Bon, il est quasiment 19 h, on va s'accorder un peu de rap si ça convient à tout le monde, surtout qu'on n'a pas commencé à 18 h pile. Alors, on va se donner 10 minutes, un quart d'heure, mais quand même qu'on reste dans ce format globalement d'une heure qu'on s'était donné. Ce que je vous propose, c'est que ceux qui le souhaitent puissent poser des questions et éventuellement dire un peu les liens qu'ils font avec ce qui les mobilise eux, leur lieu ou leur réseau. Et comme ça qu'on donne la parole à ceux qui le souhaitent, et puis ensuite qu'on revienne vers vous, Christophe, pour que vous puissiez répondre aux questions ou réagir à des commentaires qui auraient été faits. Voilà, qui veut, il y a une option très pratique sur Zoom pour signaler qu'on souhaite dire quelque chose, mais ça peut être un étonnement ou simplement, voilà, Michael peut-être. Je pense que j'aurais besoin de revoir la vidéo une ou deux fois. C'est vraiment très, très, très dense. Pour moi. En fait, j'ai plein de questions parce qu'en fait, je découvre tout en même temps. Donc, mais je trouve ça super, enfin, assez fascinant, je dirais, dans l'ampleur, assez dingue quand même, quand on voyant. Enfin, j'ai du mal à évaluer à certains endroits où est complètement le rôle qui est le vôtre. C'est-à-dire qu'il y a toutes les boîtes, les activités qui se mettent en place, les différents sites par filière. J'imagine que tout ça se base beaucoup sur l'organisation ou la co-animation des forces locales, des projets qui sont sur place, donc avec en plus une articulation avec les services de la ville, l'Interco, sur certains aspects, développement économique, etc. Donc en fait, il y a tellement de choses que j'ai du mal, enfin j'aurais envie d'en discuter bien plus longtemps que ce que va permettre dans tous les cas ce format. Donc je vais juste confirmer aussi que ce sera possible d'avoir cette vidéo parce que j'aimerais bien la partager. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, enfin c'est évident que tout à l'heure je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce projet qui est assez intéressant dans une visio avec l'Adréal, le CRMA, on a un projet qui s'appelle le Territory Lab dans la vallée de la Drôme, qui est beaucoup autour du biomimétisme. Et, ah oui
Et il y a différents territoires qui sont rassemblés. Et en fait, la discussion qui est en ce moment, c'est pour voir comment justement pourrait s'inscrire, enfin, comment poursuivre en 2023, poser un cadre de coopération entre entre différents territoires. Et puis, quand je vois des projets comme ça, j'aimerais le partager, j'aimerais le partager aussi à Biovallée. Non, je suis nul dans tous les cas, je vais pas, on l'avoue. Mais donc, enfin, excuse-moi, c'est pas une réaction très précise. C'est que j'ai envie de creuser, de tirer plein de fils. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de pouvoir partager parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de tirer des fils aussi, quoi. On sait de toute façon que sur ce format d'une heure, on est vraiment dans une mise en appétit et une proposition, en tout cas, d'approfondir et de creuser cette présentation. Il y a Romain qui voulait intervenir. Oui, je vais intervenir. Déjà, bonsoir à tous. Je suis arrivé en retard, donc la question que je vais poser, peut-être qu'elle a eu une réponse avant que j'arrive. C'est un très beau projet. Je pense que beaucoup devraient s'en inspirer. Et alors, la question que je me pose, ce projet, il est impulsé à la base par une volonté politique locale ou c'est un projet citoyen, associatif voilà, comment on est arrivé à penser à ça? C'est vraiment un projet de la base. Pardon, projet, excusez-moi Christophe, je propose juste qu'on finisse, voir s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une petite question, une petite remarque, et puis après, vous répondez, okay. on revient vers vous. Romain, c'est bon pour toi? Oui, c'était ma question, parce que c'est vrai que c'est génial, mais il y a tellement d'acteurs impliqués que je me dis, c'est vrai que pour moi, être impliqué en politique locale sur mon territoire et qui subit aujourd'hui des projets fonciers importants sur mon territoire, et je dis bien subi, je parle bien de subir, puisqu'il n'y a pas réellement de concertation, tout se fait au niveau d'une SPLA, un truc très classique. C'est porté par une comité d'agglomération. Et donc, quand je vois en fait ce type de montage, je trouve ça à la fois génial et tellement loin de ce que moi je peux vivre que je me demande d'où vient cette impulsion. Voilà. On va prendre une réponse. Moi j'avais d'abord un écho. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais une de mes casquettes, c'est d'être entrepreneur salarié associé au sein d'une coopérative, d'une SIC en fait, qui s'appelle Les Champs des Possibles et qui accompagne et forme des personnes à l'installation en agriculture biologique en Île-de-France. Et voilà, du coup, ce que vous disiez de la coopérative et aussi du foncier, j'ai pensé que sur les questions agricoles, de transition agricole et d'installation, il y a une foncière qui s'appelle Terre de Liens et qui a bien compris qu'il fallait récupérer les terres pour pouvoir installer un peu et pérenniser de nouvelles activités agricoles. Donc, j'avais vraiment tous ces échos qui me venaient. Et puis j'aurais aimé savoir un peu là, aujourd'hui, concrètement, sur la base 112, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a plein d'engins? Est-ce que c'est un grand chantier? Est-ce qu'il y a déjà enfin voilà, que vous nous disiez un peu ce qui se passe là-bas. Alors, je vais répondre dans l'ordre parce que ça va bien dans le sens des messages qu'on peut faire passer. Le projet, c'est la rencontre d'une équipe municipale d'un petit village de 1200 habitants, Courcy, avec des individus, des professionnels qui étaient sur le terrain, en commençant par Éric Novak, qui est parmi nous là ce soir, et puis moi-même et l'Alliance Sensée Économie, la SIC Alliance Sensée Économie derrière, qui rassemble des professionnels qui se sont associés dans l'Alliance, ou qui sont partenaires de l'Alliance, parce qu'on partage la même conscience qu'il faut aujourd'hui vraiment prendre en main notre avenir et co-construire des solutions pour faire sauter les verrous. Et parmi toutes cette population de professionnels, certains sont investis pendant 4-5 ans, donc vraiment investis, l'équivalent d'1,2 million d'investissement de temps passé, pour faire en sorte que cette SIC, ce modèle de SIC foncière existe, et sur la microville 112. Et on a eu la chance de pouvoir travailler main dans la main avec l'équipe municipale, avec Madame le maire Martine Joly, c'est plus qu'une relation professionnelle, forcément, c'est de l'humain tout ça. Et la conviction qu'on fait ça pour les générations futures, pour nos enfants aussi, au-delà de simplement d'avoir une opportunité qui était assez extraordinaire avec l'acquisition par Courcy à l'euro symbolique auprès de l'armée de ce terrain. Donc on a cette rencontre
d'êtres humains. Mais oui, c'est très clairement venu du terrain et sans le soutien politique lourd des acteurs locaux. Et ça, c'est important de le dire, non pas pour pointer du doigt et dire « ouh, c'est mal », parce qu'aujourd'hui, ils sont avec nous, mais simplement pour se dire que c'est possible, malgré ça. Simplement, il faut travailler à haut niveau et il faut lever les verrous les uns après les autres. Je vais le dire de manière un peu brutale, mais factuelle. Un préfet a essayé de s'opposer via son contrôle de légalité à l'apport du terrain au capital de la SIC, en arguant avec une démonstration juridiquement non valable. Il ne maîtrisait pas la loi sur les SIC et ce que les collectivités peuvent faire avec. Et donc, on a dû remonter, parce que ce n'était pas la première fois qu'il essayait de mettre des bâtons dans les roues, on a dû remonter jusqu'au président de la République, l'avertir de cette illégalité, de cette position dans l'illégalité de son représentant local qui est le préfet, et le préfet a été déplacé. Alors, on n'était peut-être pas les seuls à s'en plaindre, hein, mais malgré tout, en un mois, le préfet a été déplacé et son successeur a abandonné le contrôle de légalité, parce que de toute façon, on avait fait la démonstration de par la loi que ce n'était pas valable. De la même manière, les acteurs institutionnels locaux, techniciens ou politiques au niveau de la Marne et du Grand Reims, pendant très longtemps n'ont pas compris le sens du projet. Il a fallu que le Covid arrive, que le choc énergétique arrive et qu'ils aient dans leur propre entourage des gens qui avaient de magnifiques postes hyper bien payés, qui lâchent tout pour s'engager dans des activités moins bien payées, mais qui allaient contribuer à répondre aux enjeux de société auxquels on est confrontés tous aujourd'hui. Et ça a questionné, ça a permis, et c'est ce qui nous a été restitué par de grandes personnalités politiques qui sont sur ce territoire-là, qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ne s'opposaient pas officiellement, mais ne soutenaient pas le projet. Depuis, ils nous ont rejoints. Mais vous avez vu tous les labels que l'on a, ou plutôt les reconnaissances que l'on a. On a fait le travail. On a fait le travail pour qu'ils se rendent compte que. Et puis eux-mêmes ont traversé, ils ont fait leur propre chemin. Voilà. Donc ça, c'est important. On n'a pas besoin d'avoir tous les acteurs institutionnels d'un territoire dans sa poche pour y arriver. Mais malgré tout, il faut, là, le plus important, c'était Courcy. Même si c'était qu'un petit village de 1200 habitants, c'est lui qui avait la possibilité d'avoir à l'euro symbolique ces 65 hectares. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Donc le plus important, c'est d'être solidaire et fort et pugnace dans la durée, et puis d'aller chercher les financements là où ils sont, et de dénoncer, tout en restant politiquement correct, les dysfonctionnements de nos institutions, d'ailleurs publiques comme privées. Ce qui m'amène à où nous en sommes aujourd'hui. On a lancé donc, après avoir fait déplacer un préfet qui nous a fait prendre 6 mois de retard sur la démarche de financement de la microville. Donc on est aujourd'hui en discussion avec des banques, avec 4 banques, un pool bancaire pour financer sous forme de prêt dans le cadre d'une levée de fonds de 9 millions d'euros. Il y a 3 millions d'euros en forme de prêt. Nous avons à peu près 3 millions d'euros également en cession de foncier de 9 hectares au nord du site sur les 65 hectares. C'était prévu, 9 hectares de vente de foncier pour à peu près 3 millions aussi. Et puis, nous sommes en train de travailler sur une émission de titres participatifs, hein, donc en capital, on va dire, de financement en capital pour 3 millions aussi sur la microville 112 avec des acteurs plutôt européens. Des acteurs français, mais qui travaillent avec des financements institutionnels de pays d'Europe frontaliers, on va dire, Luxembourg, Allemagne, Suisse, et qui sont de toute évidence un peu plus, comment dire, au rendez-vous des enjeux de transition que nos banques institutionnelles françaises. Voilà, j'ai répondu un peu à vos questions. L'activation du site en cours sera au prochain semestre avec l'arrivée d'artisans, d'acteurs de la culture en occupation transitoire, préfigurant là un pôle d'entrepreneuriat qui fait partie des fonctions
du territoire de la demi-heure, et un pôle culturel également, multi-acteurs. Donc, il y a déjà quelques artistes qui ont stocké quelques équipements sur le site, mais vraiment l'ouverture, l'animation du site, la vie va venir sur le site par cette occupation transitoire qui va démarrer courant du semestre prochain. Et puis, on a surtout gagné le concours Europan qui nous permet de travailler donc à un cahier des charges qu'on va élaborer pour mars prochain, qui va faire venir sur le site des équipes d'architectes et d'urbanistes qui vont co-construire avec nous ce territoire de la demi-heure, aussi bien au niveau des bâtiments qu'au niveau des infrastructures et de l'urbanisme globalement de ce site, la circulation, des mobilités, etc. Donc, on est dans ce process de co-construction et ça démarre en 2023. Ah, pas de son. Si. Désolée, je prends des notes. Oui, Alors, pardon, moi, j'avais commencé à parler sans mettre le son. Ben, je vous remercie encore, Christophe. C'est bien, 19h12, on va arrêter là. Ben, j'espère qu'on aura prochainement l'occasion d'avoir des nouvelles de ce projet et peut-être pour certains d'entre nous d'aller le visiter un jour. Voilà, nous, donc, on va faire en sorte que cette présentation et ces échanges soient disponibles sur le site. Il y a déjà des demandes, ne serait-ce que de ceux qui étaient là aujourd'hui et qui ont bien compris qu'avec tout ce qui avait été présenté, il y avait de quoi y revenir. Voilà. Cathy, est-ce que tu vois quelque chose à… Oui, ce montage, comme il est si bien précisé, c'est que, en fait, c'est une question aussi de parties prenantes où on prend le temps d'avancer, de faire sauter, si je puis dire, les freins, chacune de faire… Voilà, on est dans cette dynamique, c'est du long terme. Mais en même temps, moi, déjà à l'époque, j'avais eu l'occasion d'échanger avec Eric et avec Christophe quant au montage de la STIC qu'il propose. Et effectivement sur les spécificités des collèges, du coup, qui permet d'avoir une forme de gouvernance qui semble effectivement rassurer et de mettre en place une gouvernance partagée. Donc voilà, donc c'est un montage particulièrement innovant parce que voilà, et qui permet de mener un projet sur le long terme, ce qui est souvent en fait la difficulté à partir du moment où on rentre avec cette maîtrise du foncier. Je rappelle quand même, je pense que ceux qui sont dans les tiers-lieux ne vont pas me contredire, ce que Christophe évoque sur le changement d'élus qui, donc on se retrouve avec des gens qui ont mis en place les tiers-lieux, des dynamiques de groupe, etc., puis se retrouvent à la porte parce qu'il y a un changement de municipalité, par exemple. Ça, c'est des enjeux de pérennité des activités des tiers-lieux qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont, pour certaines, je pense aux tiers-lieux culturels qui eux-mêmes ont monté leur structure foncière dédiée pour justement ne plus revivre ce qu'ils avaient vécu, par exemple, à Main-d'œuvre à Saint-Ouen. Et donc, c'est problématique d'être à la rue tout d'un coup. Voilà, c'est assez, voilà, c'est très éclairant. Moi aussi, j'ai hâte de revenir vous voir voilà, parce que la dernière fois, je suis venue, mais je n'ai pas pu visiter le site. Voilà, en fait, je suis passée quand même le voir depuis, mais voilà, à l'occasion, peut-être une visite inspirante aussi, qui pourrait être intéressante, quelque chose qui pourrait s'organiser. Voilà, Avec plaisir. ça sera vraiment avec grand plaisir. Et puis, on va échanger les mails. Donc, Christophe a mis son mail, etc., dans le chat. Et puis, nous, plus largement, c'est vrai que cette question de SIC, nous aussi, à Brinov, on avait monté une SIC sur Nomad Office donc, on est en réflexion sur aussi, justement, plutôt sur la fabrique et sur l'animation du réseau et du territoire. Changer de modèle, passer de l'association à la SIC et de pouvoir justement mieux associer sur le long terme les parties prenantes publiques, mais même privées aussi, qui sont nos partenaires. Je pense à G2R, etc. Voilà. Mais merci vraiment.
Et puis, ben, on espère se retrouver bientôt. Et puis, on espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité voilà, pour la partie replay de cette soirée. Ça a l'air d'avoir marché. Merci pour vos participations, vos présences. Bonne soirée. À très vite. Merci à tous.